Le grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, de plus en plus de partis politiques expriment leurs préoccupations par rapport au scrutin du 9 août 2015 dans le pays et proposent au Conseil électoral provisoire d'évaluer les dégâts de cette journée électorale. À suivre dans ce journal les propositions de plusieurs partis politiques tels l'OPL, l'AP concernant ce scrutin. Au sommaire également tenu hier mardi d'une réunion entre plusieurs officiels dominicains, dont le ministre des Affaires étrangères Andrés Navarro, une rencontre qui visait à résoudre les problèmes d'insécurité qui affectent les camionneurs dominicains dans le transport de marchandises en Haïti. Célébration ce mercredi de la Journée internationale de la jeunesse, l'occasion pour plusieurs secteurs de la vie nationale en Haïti de sensibiliser la jeunesse haïtienne sur le sens de l'engagement pour un avenir meilleur. À l'étranger, le groupe État islamique a encore fait parler de lui. Les islamistes radicaux ont décapité le croate Tomislav Salopek, pris en otage en Égypte. Ils avaient menacé de l'exécuter si le gouvernement égyptien ne libérait pas des femmes musulmanes. Et puis enfin, importante explosion dans la ville chinoise de Tianjin, située à quelques 150 km au sud-est de Pékin ce mercredi. Plus de 7 morts et 300 blessés sont enregistrés. Voilà pour les titres. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé en titre, de plus en plus de partis politiques expriment leurs préoccupations par rapport au scrutin du 9 août 2015 dans le pays et proposent au Conseil électoral provisoire d'évaluer les dégâts de cette journée électorale. Au nombre de ces structures politiques figure la Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne, l'AP, qui dénonce des irrégularités de tout genre qui ont entaché les élections législatives de dimanche dernier. Le responsable de campagne du parti l'AP, Bernadel Audin-Fils, met en avant un problème recensé dans l'accréditation pour les mandataires de son parti pour présenter cette structure comme une victime du CEP lors des législatives du 9 août dernier. L'AP formule en ce sens plusieurs recommandations au CEP que Bernadel Audin-Fils lit au micro de Ludmilla Marc et Wendy Henry. L'AP demandé, Kepla, évaluer journée élection comme ça doit. Tant que diverses organisations dans la société civile là, comment c'est fait. La demandé pour analyser toute dénonciation qui fait corriger ça qui a corrigé. Refaire élection dans zone côté nécessaire. Prends mesure pour irrégularité ça yo, pas répéter dans l'autre élection qui vient pour faire. Appliquer décret électoral avec loi contre tout malfecteur qui commet des actes malhonnêtes dans l'élection, quel que soit le parti politique qu'il sortit.
La demandé, la justice, mettez tout malfecté en bas code pour ne pas gâter l'autre élection qui vient pour faire dans l'année 2015. À noter que la Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne se prononce contre l'annulation de ce scrutin. Le coordonnateur général de l'AP, Jean-Hector Anacassis, croit que, tenant compte du faible taux de participation des électeurs au premier tour des législatives de dimanche dernier, aucun élu issu de ces joutes ne peut être légitime. En conséquence, propose Anacassis, il serait préférable que le CEP renvoie tous les candidats aux législatives au second tour programmé au 25 octobre prochain, date qui coïncide avec le premier tour de la présidentielle de 2015. Question de permettre aux 139 parlementaires qui seront élus de ces élections de bénéficier de la légitimité populaire, soutient Jean-Hector Anacassis. On l'écoute. Nous-mêmes, nous ne sommes pas pour l'élection gâtée. Nous sommes là pour refaire, côté pour refaire, après évaluation, société civile là, organisation société civile là, conseil électoral là, et l'autre autorité concernée. Pour nous dire, c'est parce que l'argent n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour les Haïtiens qui baillent, et puis pour nous dire que, comme international la baille là, qui est des pays, et puis pour nous dire que l'élection gâtée, pour refaire, nous-mêmes, nous n'avons pas de position ça. Nous avons pour faire une évaluation, côté qui bon pour tenir compte de eux, bourrage pour considérer, parce qu'il y a une possibilité pour considérer, nous tendons des organisations de droits humains, ils baillent des propositions, nous-mêmes nous faisons des propositions, nous prenons l'écrit pour nous faire des propositions. Pour nous voir dans quelle mesure on va considérer. Et nous-mêmes, dans la proposition que nous allons faire, nous avons dit, nous ne pas faire peuple la connaître. Nous disons que pas de monde qui va dans le premier tour. Parce qu'on a une très faible participation de la population. Qui légitimité député ça ou sénateur ça ou pas le gagner. Et tout le monde conscient de la situation, plus que pas une élection présidentielle le 25, où tu prévois un deuxième tour, eh bien, tout le monde parle dans le deuxième tour. Et dans le taux de participation qui va le gagner par rapport à président Flo de monde qui va le sortir, mais candidat ça va le sortir, va avoir cette légitimité, ça va le permettre capable de grandes décisions que le pays ça fin craser, il fin démantibiler, eh bien mon cher monde nous capable de gagner assez de force, assez de légitimité pour prendre de grandes décisions pour le pays. Nous l'avions annoncé en titre, l'Organisation du Peuple en Lutte, OPL, désapprouve l'idée d'annuler le premier tour des élections législatives de dimanche dernier dans le pays et de renvoyer le Conseil électoral provisoire. Le coordonnateur général de l'OPL, également candidat à la présidence de cette structure politique, Sauveur Pierre-Etienne, croit plutôt nécessaire que le CEP agisse en conformité avec le décret électoral en vue de résoudre les problèmes liés à ces élections. Il appelle l'institution électorale à œuvrer en vue de permettre que les résultats du scrutin reflètent la volonté populaire. Sauveur Pierre-Etienne au micro de Ludmilla Marc et Samus David François. Même nous dit, conseil électoral là, seule autorité compétente dans la matière, l'a bien pour appliquer à la lettre le décret électoral. Qui j'en l'a fait, c'est lui connaît, nous avons tout donné. Si il y a des gens qui ont des commissions, il n'y a pas de temps avec le conseil électoral, c'est au point. Mais on ne peut pas entrer dans la question ça, qui n'est pas concerné. Nous sommes là pour nous engager le combat électoral, nous faisons et nous bien faire. Pour la CEPA, s'il dit nous, s'il prouve nous, il y a un article dans le décret qui dit que pour qu'il doit lancer des commandes au cas sur le scrutin, et il y a des bagailles, parti haïtien, tête calée, bouclier fait, qui devant approuver. Si le conseil électoral est capable d'assumer la responsabilité, eh bien, le processus électoral là suit le cours normal. Si le conseil électoral sont instruments liés, non mais messieurs, dames, tête sans cheveux, à bouclier, qui pensent au cas de basse peuple haïtien, on peut dire lui-même, il a brisé simplement, il a brisé et toi, mais c'est non cadre légal parce que nous pas de violence. Donc, si c'est moi qui fais la guerre, eh bien, parti haïtien peut-être calé bouclier. Si pas bien la guerre, c'est des élections, nous voulons que le verdict des urnes il reflète fidèlement eh bien, volonté peuple. C'est ça seulement demandé. Haïti Élection, toujours le candidat à la présidence sous la bannière de Remé Haïti, Jean-Henri Séan, a affirmé que les élections législatives du 9 août dernier, sur tout le territoire national, est une honte pour le pays. Toutefois, il se dit favorable à la création d'une commission multipartite composée de plusieurs secteurs de la société, dont les partis politiques.
afin, dit-il, d'évaluer les dégâts survenus au moment du scrutin et faire des propositions pour une sortie de crise. L'annulation du scrutin du 9 août dernier n'est pas la solution, estime le notaire candidat. Les déclarations de Jean Risséan au micro de Pierre-Lunique Revange et Yvan Seïti. Jeune pays, moi crois dans nous, m'a engagé, moi engagé avec nous pour l'autre destin, mais moi engagé pour toute la vie. Mais laissez-moi vous dire qu'il est un air d'autrefois qui tend à revenir, qui fredonne, que les jeunes d'aujourd'hui sont dépourvus d'idéal, que les parents ont tous, ou la plupart, démissionné, que les établissements scolaires, professionnels et universitaires sont des bazars aux étagères vides. Nous allons changer le monde. Cette première étape-là, c'est le monde pour nous changer. Nous allons changer le monde, nous allons changer la mentalité, non. Mentalité écraser le monde, Yuri a dit tout à l'heure. Mentalité, question construire être humain. Autre nouvelle, tenue hier mardi d'une réunion entre plusieurs officiels dont le ministre des Affaires étrangères Andrés Navarro, le directeur des douanes, le général Carlos Aguirre Reyes. La discussion portait sur les problèmes que confrontent les camionneurs dominicains dans le transport de marchandises en Haïti. Le chancelier dominicain a tenté de rassurer les responsables de transport que les organismes qui sont sur la zone frontalière évaluent actuellement le risque des transporteurs dominicains. Question d'adopter les mesures nécessaires en collaboration avec les autorités haïtiennes en vue de normaliser le service fret. Il a affirmé la situation d'insécurité dont est couramment victime le secteur de transport de marchandises dominicaines vers Haïti affecte économiquement les entrepreneurs des deux pays. Andrés Navarro a exhorté les responsables haïtiens à prendre les dispositions nécessaires pour sécuriser les conducteurs et les marchandises venant de la République dominicaine. Autre nouvelle, toutes les dispositions sont prises pour assainir la commune de Pétionville à l'approche de la tenue de la 12e édition de Carifesta, le plus grand événement culturel et artistique dans la Caraïbe, qu'Haïti accueille du 21 au 30 août prochain. La mairie de Pétionville, avec son responsable Patrick Brutus, invite les marchands qui occupent les trottoirs à vider les lieux afin de faciliter la circulation piétonne. Il avertit que les carcasses de véhicules abandonnés sur les trottoirs seront remorquées. Écoutons le maire de Pétionville, Patrick Brutus, au micro de Wesley Antoine et Jasmin Denis. Le périmètre de la place Boyer nous avertit tout le monde qui a cuit manger, qui a vendu manger, qui vient avec pick-up, qui installe le contour place Boyer, que jeudi a ces derniers jours. S'il vous plaît, pas dit que vous pas averti nous. Nous allons faire en sorte que la ville de Pétionville kembe figure propre et que tout le monde est fier de ville et que tout le monde est venu dans la ville de Pétionville pour au départ, depuis après rentrer ville panan pour sentir l'air, pour sentir que y a pris un côté qui propre, un côté accueillant et un côté que tout le monde a senti que yo à l'aise. Actuellement, la mairie de Pétionville dispose de 8 mobilettes avec chariot derrière qui prennent pendant toute la journée et toute la nuit, et ceci chaque jour, à sillonner les rues de Pétionville avec des poubelles derrière chariot, avec des travailleurs de la voirie, qui nettoyer rigole, qui nettoyer trottoir, ramasser tout détritus qui généré toute la journée. Pour réaliser ce travail d'assainissement au niveau de Pétionville, la mairie de la commune a le support du gouvernement haïtien, affirme Patrick Brutus. La maire de Pétionville compte pérenniser cette campagne d'assainissement, ajoute-t-il. On l'écoute. Moi, tenu premièrement à demander support, compréhension
et collaboration des résidents de la commune de Pétionville, particulièrement les gens qui fréquentent le centre-ville de Pétionville et les quartiers avoisinants. Accompagnement ça, compréhension ça, que nous demandons, population, c'est dans le cadre de ça que nous fait là parce que, tous les trottoirs du centre-ville et des zones avoisinantes, sont supposés libérer de toute occupation. Nous ne pouvons pas accepter à partir d'aujourd'hui que le commerce a fait sous trottoir centre-ville Pétionville. Nous ne pouvons pas accepter. Deuxièmement, nous demandons tout le monde qui occupait route Saint-Jean-Bosco, c'est-à-dire la rue Lambert, partant du coin de l'ancien cimetière, rivé juste après Coubron Point qui mène dans la rue panaméricaine, qui passait devant le tribunal de paix Pétionville, le seul tribunal de paix que nous gagnons, qui accueille chaque jour des centaines de contribuables, et contribuables ça sont obligés de marcher sur marchand pour rentrer dans un tribunal, le palais de justice de la commune de Pétionville. Nous demandons toutes machines qui sont route frère yo pour yo s'il vous plaît pas la ouya. N'a plus loin pour route frère en attendant que nous joignons une solution. Nous disons machines depuis ces marchandises qui dans la ouya sur route frère il a saisi. Pas de machine qui supposé mettre en tête que nous pourrons saisir marchandises qui pourront stocker en quel côté. Tout le monde que mairie a saisi marchandises, yo a le droit à venir récupérer marchandises. Mais malheureusement pour yo, il a obligé de payer un amende pour ça. Jeunes, défis et perspectives, c'est sous ce thème que le club d'une jeunesse haïtienne concernée a commémoré la journée internationale de la jeunesse ce mercredi. Une journée réflexion a été organisée en la circonstance. Économistes, professeurs d'université, leaders politiques ont échangé avec les jeunes sur plusieurs thèmes visant à inciter la jeunesse haïtienne à s'engager pour un meilleur avenir de leur patrie. Pierre-Lunique Rouvange et Yvon Seïd étaient sur place. Suivez leur compte-rendu. Sensibiliser les jeunes du pays à prendre en main leur destinée, voilà ce qui motive le directoire du bénévole Initiative Jean-Henri Séan, de concert avec le club d'une jeunesse haïtienne concernée, à organiser cette journée de réflexion ce mercredi à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse qui coïncide avec le 3e anniversaire du CJAC. De nombreux jeunes y ont pris part. Plusieurs sujets ont été débattus à l'occasion de ce forum national des jeunes, tels que le leadership collectif pour un développement durable, la jeunesse et citoyenneté et jeunesse, politique et responsabilité, avec comme intervenants Ansi Pierre-Louis, Yuri Meuse et Jean-Henri Séan. La coordonnatrice du BJAC, Girovna Brice, expose les problèmes auxquels les jeunes sont confrontés. La jeunesse représente un défi. Nous sommes un défi. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à relever ce défi. Les participants ont exprimé leur satisfaction et ont encouragé les autres jeunes à mettre main à la pâte en vue d'un lendemain meilleur pour le pays. Tout autant plus jeune qui engagé, c'est plus bon. Parce que ce sont pays jeunes que nous y et nous avons un paquet de jeunes qui ont pile talent, pile jeunes qui sont capables de faire un paquet de bagailles. L'élément de responsabilité en qui s'allie, c'est l'engagement de la jeunesse par rapport avec vision d'Haïti. Le leader de Rémy Haïti, Jean-Henri Séan, qui a participé aux échanges, a dénoncé toute forme de politique d'exclusion de la jeunesse haïtienne qui représente 58% de la population haïtienne sur laquelle repose l'avenir du pays. Nous pouvons craser question des unions, destruction pour mentalité, pour nous venir avec mentalité l'amour, avec tête ensemble, nous suspendre petit temps, nous pouvons prendre destin en main, nous pouvons commencer à courir. Depuis après l'approbation par l'Assemblée générale des Nations unies des recommandations de la Conférence mondiale des ministres de la jeunesse en date du 17 décembre 1999, la journée du 12 août est célébrée dans plusieurs pays dans le monde entier. En Haïti, de plus en plus de voix s'élèvent pour exiger une politique d'encadrement pour la jeunesse du pays livrée à elle-même.
Pour marquer la journée internationale de la jeunesse ce 12 août en Haïti, la pastorale des jeunes archidiocèses de Port-au-Prince a organisé une conférence débat à l'intention des jeunes de la capitale, déroulée autour du thème « Citoyens du monde pour une planète durable ». Les échanges visent à sensibiliser les jeunes du pays sur la nécessité de s'engager dans la politique de développement d'Haïti. Le responsable de la pastorale universitaire, le révérend père Frandy Petit-Homme, appelle la jeunesse haïtienne à se démarquer de la passivité et à cultiver le sens de responsabilité pour redorer l'image d'Haïti aux yeux de l'international. Ces propos ont été recueillis par Ephésien Mathieu. Comme jeune, faire le jugement pour savoir qu'il y a tel comportement qu'il faut éviter. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire de notre, particulièrement d'une femme. Ces capacités de jugement, nous devons, disons, nous les avons naturellement. Et au fur et à mesure que, aidés par la famille, aidés par les institutions, nous prenons conscience d'autres valeurs, ça nous donne pour mission de devenir acteurs. On peut même faire des réflexions sur cet aspect citoyen du monde parce que on ne peut plus concevoir l'haïtien comme un petit nègre, une petite négresse dans les Caraïbes qui vit tout simplement pour lui-même et qui oublie que l'humanité, le monde entier est en train de nous regarder dans nos bêtises et dans nos erreurs. Malheur à nous si nous oublions que le monde entier nous regarde, que nous sommes citoyens du monde. Lorsque à l'étranger tu dis haïtien, même si tu fais des études à Sorbonne ou autre, on ne voit pas d'abord les études ou l'intellectuel. On voit d'abord le petit nègre qui est dans la misère, dans le pays le plus pauvre et le pays le plus mal organisé de l'Amérique, voire du monde. Il faut commencer à prendre conscience, à réagir et à se poser des questions, à nous poser des questions pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Comment sortir de ces ornières, comment sortir finalement de ce sable mouvant de misère, de corruption, d'immoralité, pour nous extirper finalement. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse ce 12 août 2015, le ministère de l'Éducation nationale, en partenariat avec les ministères de la Santé et de la Jeunesse, entre autres, ont démarré comme prévu 2 journées d'activité au Centre olympique sur la route 9 autour du thème « Jeunes, engagement non compté ». Cette initiative vise à sensibiliser les jeunes sur un ensemble de thématiques dont l'éducation, la santé sexuelle, le bien-être, la citoyenneté et l'emploi. Plusieurs centaines de jeunes ont participé à ces activités sportives, culturelles et récréatives. Les propos de certains d'entre eux ont été recueillis par Max Joseph. Insouciant, sans aucune expérience de vie, ne jouissant que du plaisir présent. Il est vrai que le jeune manque d'expérience. Pour ne citer que la directrice générale de l'UNESCO, les jeunes doivent être considérés comme des moteurs du changement et pas seulement comme des bénéficiaires ou des cibles. Engagez-vous, impliquez-vous, participez dans une action concrète et durable, car l'avenir vous appartient. Un coup d'œil à l'étranger à présent. Importante explosion dans la ville chinoise de Tianjin, située à quelques 150 km au sud-est de Pékin ce mercredi. Plus de 7 morts et 300 blessés sont enregistrés dans cette explosion. Une onde de choc a provoqué des fissures sur des bâtiments voisins. Elle a eu lieu dans un entrepôt où sont stockés des explosifs. Reportage Euronews. Une importante série d'explosions s'est produite mercredi à Tianjin, au nord-est de la Chine. Il y aurait au moins 7 morts selon un premier bilan et les blessés affluent par centaines dans les hôpitaux selon les médias locaux. Les explosions auraient été provoquées par des produits inflammables stockés dans un entrepôt. L'onde de choc a été ressentie à plusieurs kilomètres à la ronde. La ville de Tianjin est la 4e ville la plus peuplée de Chine, avec plus de 14 millions d'habitants. Le groupe État islamique affirme avoir décapité son otage croate Tomislav Salopek en Égypte.
Tomislav, âgé de 31 ans, a été enlevé par les djihadistes qui avaient menacé de l'exécuter si le gouvernement égyptien ne libérait pas des femmes musulmanes. Mais jusqu'à présent, les autorités croates n'ont aucune confirmation. Reportage Euronews. Le groupe État islamique affirme avoir décapité son otage croate en Égypte. Une photo présentée comme étant celle de son cadavre a été publiée sur Twitter. Tomislav Salopek, âgé de 31 ans, avait été enlevé le 22 juillet dernier. Il travaillait pour la filiale au Caire d'une entreprise française. Le groupe terroriste avait menacé de l'exécuter si le gouvernement égyptien ne libérait pas des femmes musulmanes emprisonnées. À l'étranger toujours, l'ancienne secrétaire d'État américain et l'actuelle candidate à la présidence Hillary Clinton a fourni à la police fédérale américaine un accès aux serveurs privés de ses emails qui ont fait l'objet de polémiques sur la sécurité. Cette controverse sur ces emails déclenchée au moment où Hillary Clinton brigue l'investiture pour la présidentielle de 2016 porte sur le fait que les courriers ont été envoyés ou reçus sur une messagerie privée et non sur un compte gouvernemental, comme c'est la règle pour le chef de la diplomatie américaine. Reportage Euronews. Hillary Clinton remet au FBI le serveur privé qu'elle utilisait pour envoyer ses mails alors qu'elle dirigeait le département d'État américain. La candidate à l'investiture démocrate a plusieurs fois été attaquée par ses adversaires sur ce serveur privé qu'elle aurait utilisé pour envoyer parfois des informations secrètes. À présent, un coup d'œil avant de fermer cette édition. De plus en plus de partis politiques expriment leurs préoccupations par rapport au scrutin du 9 août 2015 dans le pays et proposent au Conseil électoral provisoire d'évaluer les dégâts de cette journée électorale. Vous avez suivi dans ce journal les propositions de plusieurs partis politiques tels l'OPL, l'AP concernant ce scrutin. Tenu hier mardi d'une réunion entre plusieurs officiels dominicains dont le ministre des Affaires étrangères, Andrés Navarro, une rencontre qui visait à résoudre les problèmes d'insécurité qui affectent les camionneurs dominicains dans le transport de marchandises en Haïti. Dans l'actualité également, célébration ce mercredi de la Journée internationale de la jeunesse, l'occasion pour plusieurs secteurs de la vie nationale en Haïti de sensibiliser la jeunesse haïtienne sur le sens de l'engagement pour un avenir meilleur. À l'étranger, le groupe État islamique a encore fait parler de lui. Les islamistes radicaux ont décapité le croate Tomislav Salopek, pris en otage en Égypte. Ils avaient menacé de l'exécuter si le gouvernement égyptien ne libérait pas des femmes musulmanes. Et puis enfin, importante explosion dans la ville chinoise de Tianjin, située à quelques 150 km au sud-est de Pékin ce mercredi. Plus de 7 morts et 300 blessés sont enregistrés. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Et surtout, très bonne suite de programmation sur Télésignal.